Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la seconde quinzaine, c'est-à-dire du 16 juillet au 31 juillet 2021. Alors je le dis tout le temps, mais je pense que c'est intéressant de le savoir, c'est nécessaire de le garder en tête. Et bien c'est un tirage général, donc ça parlera pas forcément à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me donner des précisions, à me le dire en commentaire, à me dire de quelle façon est-ce que ça se passe chez vous. Parce que comme ça se manifeste pas exactement de la même manière pour chacun, puisque ce sont des énergies et que je donne des exemples, je trouve toujours ça vraiment très intéressant. Vous savez comme j'adore la cartomancie et comme j'aime partager tout ça avec vous. Et puis vous pouvez aussi liker la vidéo pour transmettre ces messages à encore d'autres personnes, parce que plus vous regardez ces vidéos, plus vous partagez, plus vous commentez et likez, plus d'autres personnes pourront les recevoir. Moi, ça m'encourage énormément, bien entendu. Ça me fait super plaisir d'ailleurs. Ça me fait plaisir aussi de vous avoir ici, même sans ça. Et bien sûr, eh bien, ça peut aider plein d'autres personnes qui en auront besoin. Donc, allez-y. Et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour tout ce qui est consultation privée, car ça aussi, j'aime beaucoup vous avoir en consultation privée, c'est toujours un moment agréable, un plaisir, une heure et demie très enrichissante même pour moi. Et bien tout se passe en barre d'infos. Donc il y a directement le lien de mon site les12oracles.com, tout y est très bien expliqué là-bas, mais bien sûr, si vous avez d'autres questions avant de vous lancer, vous pouvez comme avant m'écrire un mail. Il y a tout ce qu'il faut sur le site pour me joindre, également en barre d'infos, et puis il y a aussi en barre d'infos tous mes oracles et tarots répertoriés avec les liens. Je mets ça le plus souvent à jour. Celui-ci par exemple, je pense que je ne l'ai pas encore fait puisque je viens de l'avoir, mais ça sera fait ces jours-ci ou très rapidement, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Là c'est le Lumina Tarot d'ailleurs, donc je pense que je vais faire toutes les vidéos avec. Et n'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut vraiment vous aider à voir les choses sous des angles différents, avec d'autres exemples, voir des précisions en plus. Et ça peut vous aider à avoir quelque chose de peut-être plus personnel, en tout cas plus personnalisé, je dirais même plus personnalisable, parce que vous pouvez croiser un petit peu les infos. Dans ce tirage, il y aura une partie générale et également une partie professionnelle. Tout simplement parce que je comptais vous faire une guidance professionnelle, mais que je ne l'ai pas faite. Ça fera beaucoup de vidéos si je le fais. L'énergie principale, vous avez la demoiselle de bâton. La damoiselle de bâton. Donc ça, c'est un valet. Donc ici, avec ce valet de bâton, vous êtes sur une bonne énergie. Parce que le valet de bâton, c'est une carte vraiment d'aventure, de chemin, je commence à y aller, d'indépendance, d'idées, le fait de se lancer dans quelque chose. Donc peut-être que jusqu'à là, justement, vous n'arriviez pas à vous lancer, à vous décider, à savoir où aller, à savoir quoi faire, comment faire. Mais là, vous commencez enfin à aller vers... J'ai même envie de dire vers votre liberté. Alors, je vous dis vous, mais il faut savoir qu'à chaque fois dans les tirages, vous pouvez très bien vous retrouver justement dans la situation inverse, on va dire. Cette personne, au lieu que ce soit vous, ça peut très bien être une personne en face de vous. C'est pas rare que ça arrive, donc je le dis. En tout cas, il y a vraiment ce besoin ici d'y aller, d'avancer, de mettre des projets en place. C'est de la volonté. C'est la volonté d'emprunter un chemin. Moi, je le ressens comme ça. Alors attention, parce que pour certains, il peut y avoir beaucoup d'impatience. Donc, si on vous impose quelque chose, là, vous pouvez être très impatient, en avoir marre, parce qu'il y a quelque chose en vous qui bouillonne. Alors, je parle pas de colère ou quelque chose comme ça, mais plus de... j'ai envie de ça, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de mettre des choses en place, et vous pouvez beaucoup y penser et y réfléchir. Ça peut concerner votre vie familiale, ça peut concerner pour moi, alors, ou amicale, quelque chose en rapport, je suis en train de regarder ce qu'il y a en dos de deck, c'est quelque chose en rapport peut-être à votre famille, votre joie, votre bonheur, votre image peut-être du bonheur ici. Et moi, je ressens ça comme si une fin devait arriver, comme si vous aviez besoin de vous faire justice pour pouvoir repartir à zéro et pour pouvoir reprendre un nouveau départ. Donc... par rapport à votre entourage ici. D'où cette impatience, je comprends. L'impatience, mais également l'élan avec les bâtons. Donc
je vous fais confiance, vous n'êtes pas quelqu'un d'impatient ici qui ne fait rien. Au contraire, je vois plus quelqu'un qui, avec des nouvelles idées, des nouvelles envies, et avec ce besoin de se responsabiliser, d'être honnête, de dire les choses, de faire le tri s'il le faut, vous allez plutôt mettre des choses en place, même sur du long terme, et réussir à passer à l'action. Que ça plaise ou non, que ça plaise autour de vous ou non, vous allez passer à l'action, et ça c'est très 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 bon. En tout cas, vous êtes dans cette énergie d'action, même si c'est quelqu'un qui vous l'impose, c'est quelqu'un qui vous le fait, à chaque fois je vous dis vous le fait subir, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous surprendre durant cette période? Peut-être de voir que vous pouvez voir autrement, de voir que vous pouvez vivre autrement, de voir qu'il y a autre chose peut-être pour vous. Il y a cette idée où il peut y avoir une autre direction et ça peut vous surprendre. Alors je dis pas que vous ne le saviez pas avant, peut-être que vous le saviez mais que vous ne vouliez pas l'accepter. Peut-être que vous allez réaliser que quelque chose ici est trop instable. C'est pas quelque chose de viable, c'est pas quelque chose de possible, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire. Alors, si vous ne pouvez pas faire ça, vous pouvez sûrement faire autre chose de beaucoup mieux, c'est même sûr. Vous pouvez faire quelque chose de mieux que ça, en tout cas de mieux pour vous. Mais là, ça peut vous faire bizarre. Alors, je sais pas si ça va vous faire bizarre parce qu'il y a quelqu'un face à vous là qui va agir, qui va un peu vous surprendre, vous montrer que voilà, il rêve d'autre chose, ou si c'est parce que vous-même, vous allez vous dire ça. Attention également à la fierté, hein, parce que c'est peut-être ça aussi qui fait que l'on reste. Vous pouvez être surpris par ok, finalement, j'ai voulu m'obstiner à ça, juste parce que je voulais que ça fonctionne, par principe, parce que j'ai dit que ça devait marcher. Enfin, vous voyez, vous avez peut-être une vision là qui a été biaisée par votre fierté, quel que soit l'objectif, hein, que ce soit avec une personne, que ce soit dans le professionnel, que ce soit vos convictions, peu importe. Il y a peut-être ce truc où vous vous êtes dit, non, je veux que ce soit comme ça que ça se passe, donc ça se passera comme ça. Depuis le début, je dis ça, donc c'est ça à tout prix. Jamais je ne retournerai en arrière parce que je ne ferai pas le plaisir aux autres de retourner en arrière. Enfin, vous voyez, c'est possible que ce soit ça ou que ce soit quelqu'un face à vous donc qui se comporte ainsi. Donc attention parce que peut-être que vous pouvez changer d'avis, de voie, de direction et que ça se passera plutôt bien. Parce que si là vous vous obstinez dans quelque chose qui se passe mal juste parce que voilà, vous voulez pas qu'on vous impose quelque chose ou je ne sais quoi, c'est pas très bon. Avec le monde, on vous demande d'aller au bout des choses. Ça, c'est intéressant. Mais du coup, au bout des choses, il y a une fin. Donc, c'est comme ça qu'on vous demande de réagir. On vous demande vraiment peut-être d'accepter la transformation. D'accepter que, ok, il y a eu quelque chose avant. Je dirais même il y a eu un monde avant. Et désormais, il y a le monde d'après. Donc, votre nouveauté, votre renouveau, peu importe. Hein, vous voyez à quel niveau est-ce que ça vous parle. Mais désormais, tout change et il faudrait peut-être l'accepter. L'accepter avec plus de douceur, l'accepter plus tranquillement pour pouvoir atteindre certes de nouveaux objectifs, pour pouvoir mieux vivre les choses et pour réaliser que vous avez besoin d'avancer. Vous ne pouvez pas rester bloqué sur le passé. Là, c'est la fin d'un cycle, c'est ça. C'est un cycle qui se termine. Et vous le voyez, vous le savez, mais vous êtes comme contre ça. Vous essayez de rattraper un petit peu tout, des petits bouts du passé, de revivre ça, de vous obstiner parce qu'avant c'était plutôt bien, ou parce que vous avez l'impression qu'avant c'était bien, alors que avant c'était avant, et désormais vous pouvez que accepter la nouveauté. Enfin, c'est le moment, et vous pouvez pas être la seule personne de l'histoire qui se braque et se dit non, je peux pas accepter cette nouveauté, pour moi c'est pas possible, cette nouveauté est mauvaise pour moi, voire je veux pas la voir, je ferme les yeux, je reste comme avant. Vous avez besoin ici de grandir, vous avez besoin d'apprendre, d'expérimenter de nouvelles choses. Donc c'est une période de transition pour moi. Hein. C'est vraiment une période où ça bouge et il faut le voir, il faut l'accepter. Tout à l'heure je vous parlais de quelque chose par rapport à votre famille, ça peut être tout autre chose, hein, mais c'est par rapport à votre équilibre, votre joie, enfin.
L'obstacle, c'est la 5 d'épée. L'obstacle, pour moi, ça peut être le manque de confiance. Le manque de confiance. Comment ça? Il y a quelque chose un peu avec de la soumission, vous voyez, avec cette carte. Il y a ce... Oui, parfois je vous parle de ça, le fait de s'écraser, de pas vouloir s'écraser, du coup c'est chaotique, on n'arrive pas à discuter avec les autres, on n'arrive pas à faire avec les autres. Il y a quelque chose comme ça, comme je peux pas y aller, je me limite, j'arrive pas à ne pas me limiter parce que j'ai l'impression que je suis soumis. Enfin, je sais pas comment vous le ressortir pour l'instant, mais du coup j'essaie de prendre un petit peu toutes les informations. Mais il y a vraiment quelque chose comme si vous vouliez vous montrer peut-être plus fort, vous voulez pas montrer vos blessures, vous avez envie de vous battre, de réussir à tout prix. Enfin, il y a quelque chose comme ça et ça peut être un problème. Il y a vraiment cette idée de je m'oppose aux autres, je me bats. C'est chaotique un 5 comme ça et c'est ça que je ressens, c'est le chaos, c'est non, je vais me battre, non, je vais aller contre ce qui se passe, je veux pas que ça marche, je fais face un peu à tout le monde, je me bats contre les autres, tout le monde est mon adversaire, tout le monde est mon rival. Chaque personne ici, personne me comprend ou quelque chose comme ça. Alors que finalement, le défi, ça serait peut-être de réussir justement à surmonter tout ça, réussir à passer tout ça, réussir à avoir le courage, la force d'avancer, de persévérer, déjouer les choses, déjouer les situations, vous adapter, être fort, accepter le changement, vivre le changement avec confiance ici, faire aboutir vraiment les choses, accepter aussi, accepter et assimiler ce qui se passe. Et ça, c'est difficile. Je vois quelqu'un ici qui est plus en train de stagner dans une énergie négative plutôt que quelqu'un qui prend cette négativité, on va dire, pour en faire sa force. Et du coup, tout le monde est votre ennemi ici, dans ce tirage. Enfin, en tout cas, dans votre situation. Alors, que ce soit sentimental ou avec vos collègues ou autre. Quand je vous dis tout le monde, peut-être qu'il n'y a pas 46 personnes dans l'histoire. Mais peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un qui vous impose des choses, puis du coup vous posez des questions, vous faites que d'en parler. Avec l'empereur, on peut vous parler du signe du bélier, pourquoi pas. On peut aussi vous parler du papa, de quelqu'un qui a autorité sur vous, et parfois aussi de personnes du coup haut placées, donc dans votre entreprise, ou alors plus haut, l'État, ou ce genre de choses. Mais il y a cette idée d'autorité. Alors je ne dis pas que tous les béliers ont autorité sur vous, mais vous avez compris. Il y a ce côté un peu je fonce, je prends des directives, voilà. Et donc un bélier peut être concerné, mais pas forcément. Avec la 9 de bâton, moi j'ai envie de vous dire d'y aller, de foncer. Je prends un petit peu de temps à chaque fois parce que je regarde les cartes, je les découvre, elles sont vraiment très belles et du coup je suis obligée à chaque fois de lire parce que pour les reconnaître ou de compter les bâtons pour voir si j'y suis bien. Donc ici on vous demande vraiment de dire ce que vous pensez. On vous demande de gérer et d'anticiper peut-être les difficultés certes, mais tout en saisissant l'opportunité d'avancer. Vous devez avancer quoi qu'il arrive. Vous pouvez pas juste vous dire non, il va y avoir un problème. Non, même, enfin, oui, il y aura peut-être des problèmes comme toujours dans la vie, mais il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Donc vous devez ici trouver la force, comme je disais depuis tout à l'heure, de faire une force de tout ce qui se passe, trouver des solutions, défendre votre position, mais pas forcément juste votre idée ici, mais plus vous défendre vous et réussir donc à gérer, anticiper, voilà, vous avez besoin de relever ce défi-là, de tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc c'est important ici de le faire.
Ça ne veut pas dire que les choses vont bouger là, maintenant, tout de suite, que ça va se faire naturellement. Vous avez besoin de grandir de tout ça. C'est ce qui ressort depuis tout à l'heure. Il y a ce truc de j'ai été blessée, mais chaque blessure m'apporte de quoi me forger une armure. Vous voyez, enfin, il y a quelque chose comme ça. Et ça, c'est ce qu'on vous demande de réussir à faire. De réaliser que quelque chose est possible, que vous pouvez vous relever, que vous pouvez encore avancer, de faire quelque chose, de pas juste stagner, attendre, vous poser des questions. Non, là, vous avez besoin d'accepter que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, d'accepter aussi que voilà, vous avez juste peur ici. Vous avez juste peur que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. Et que finalement, ce qu'il vous reste à faire ici, c'est tout simplement d'accepter les choses, d'accepter la situation et de lâcher prise. Je donne plein de petits conseils. Ouais. Voyez sur du long terme. Essayez vraiment de voir plus loin, de préparer l'après, de réfléchir pour pouvoir prendre vraiment une décision. Alors je recouvre, alors que je ne l'ai pas fait spécialement pour les autres signes. Donc je vais peut-être m'arrêter là-dessus. Je vais vous lire un message de votre âme. Donc, voici la carte. Toi, tu ne le vois pas forcément, mais je suis très souvent en contact avec ton enfant intérieur. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être aimé. Tu peux le sentir par moments, mais tu le fuis. Tu peux alors créer des schémas relationnels négatifs et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec tes besoins et tes attentes. Souvent, quand la nuit tombe, ton enfant intérieur arrive à rentrer en contact avec toi. Mais une partie de toi l'évite toujours. Tout comme moi, il fait partie de toi et surtout, il n'est pas ton ennemi, bien au contraire. Il est ta joie, ton rire, ton brin de folie, ta spontanéité, ton optimisme et ta capacité à aimer. Même s'il est triste aujourd'hui, il n'y a que toi qui peux le rassurer, il n'y a que toi qui peux faire un pas vers lui. Alors fais-le. Avec la méthode de ton choix, retrouve-le. Il t'attend et il ne t'en veut pas. Il sait que tu fais le maximum pour garder un certain équilibre émotionnel, mais il est ton meilleur ami, alors rassure-le pour créer un nouveau duo positif. Ensemble, vous allez vivre de très belles surprises et de très belles synchronicités. Et c'est fou, puisque depuis tout à l'heure, je vous parle d'avoir l'impression que tout est contre vous, que tout le monde est votre ennemi, donc c'est exactement ça. Mais j'ai pas, sur le coup, réalisé ou pensé que ça pouvait être à l'intérieur de vous. Donc ouais, c'est cette idée de dualité ici. Donc je pense que les personnes concernées ici comprendront vraiment pourquoi est-ce que ce message est sorti. Enfin, ça peut résonner très vite en vous, surtout si c'est avec vous-même. Vous savez ce que c'est, vous le savez. Donc, je vais enlever tout ça. Je vais passer au tirage professionnel. Donc ça, j'en ai plus besoin. Alors... Bon, je vous parle de votre famille. Ça peut aussi être une entreprise de type familial, un endroit que vous connaissez bien, mais ça peut aussi être votre famille, parce que même si c'est un tirage professionnel, eh bien, ça joue sur votre vie de famille, votre construction, le fait d'avoir la stabilité ou pas à la maison. La famille peut aussi aider dans les choix, donc c'est normal que cette carte ressorte ici. Le fait de travailler en famille aussi, ça peut être bien. Le problème, c'est que ici... Si c'est une proposition que vous avez eue, ça peut être difficile pour vous de l'accepter. Alors, il y a peut-être... Ouais. On va voir. C'est peut-être aussi une proposition qui ne vient pas. Vous avez peut-être envie de travailler en famille, de vous rapprocher des vôtres, de vos proches. Mais comme la proposition ne vient pas, c'est compliqué, vous n'y arrivez pas. Vous avez besoin d'une grosse discussion ici qui ne se fait pas vraiment. Ce qui est bien, c'est qu'on a les correspondances qui montre qu'il va y avoir une ouverture pour pouvoir en parler, pour pouvoir
peut-être négocier un contrat, quelque chose, peu importe. Donc ça, c'est plutôt bon pour moi, ça débloque la situation et vous avez ensuite la victoire. Bon, bah, du coup, c'est très très bon sur le professionnel pour l'instant. Donc moi, je sens vraiment quelque chose qui est en train de marcher, de fonctionner. Mais ce qu'il faut, c'est peut-être prendre un risque, lâcher prise, ne pas rester trop attaché aussi à ce que vous avez peut-être jusqu'à là, prendre le risque de partir, prendre le risque prendre le risque de prendre un risque, quitter votre zone de confort, faire un choix. Et vous voyez, après ces correspondances, tout ce qui vous restera ici, c'est de choisir. Alors, si la correspondance ne vient pas, c'est peut-être à vous aussi de prendre la décision, justement, de communiquer, d'envoyer peut-être de la publicité si c'est ça pour certains, d'envoyer peut-être des CV tout simplement si vous cherchez à être embauché quelque part, démarcher des personnes, relancer des personnes, même si c'est juste pour évoluer dans votre poste, peut-être faire un courrier, un mail, demander un rendez-vous avec quelqu'un. Donc ça peut être intéressant ici de correspondre et de faire le choix de correspondre parce que si c'est à vous de le faire, bah, vous voulez pas trop le faire parce que vous n'arrivez pas à vous lancer, et si c'est quelqu'un même qui vient vers vous, encore faut-il réussir à accepter son offre. Ça peut être dur pour vous, même si on vous fait une offre intéressante. Là, vous allez réussir à avoir clair en vous, à voir que bah, voilà, vous n'êtes pas trompé, que c'est une bonne chose, mais pour ça, il faut avoir confiance en vous, c'est très important. Confiance en vous et puis ne pas retarder les choses. Il y a des choses qui pourraient être bonnes ici, ça c'est clair. Vous pourriez peut-être même, pour certains, faire un travail, je vous dis un travail du cœur, fait avec le cœur, quelque chose qui vous plaît, pour ne pas forcément tout de suite vous dire que ça va être votre passion et que vous allez en vivre, mais c'est possible que vous puissiez même vivre de votre passion pour certains, mais ici vous n'arrivez pas à sauter un peu dans le wagon, quoi. Peut-être même que le train là, il est parti, il est en route, faut juste courir après et puis vous jeter dedans, quoi. Mais vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à vous lancer, vous n'arrivez pas à faire, c'est compliqué. On pourrait vous mettre n'importe quelle opportunité devant vous, vous auriez peur. Ici, vous allez faire face à des instabilités, ça c'est clair. Alors, il faut savoir que bien sûr, si vous bougez un petit peu des choses dans votre quotidien, alors peut-être pas si vous avez une proposition avec une prime, une augmentation, le fait de changer de poste, vous allez évoluer et donc le salaire va évoluer. Ici, peut-être que c'est quelque chose d'autre pour qu'il y ait cette instabilité, parce que peut-être que vous allez être bouleversé d'un point de vue, alors c'est pas forcément que financier, mais si c'est le cas, parce que vous allez peut-être vous mettre à votre compte ou quelque chose comme ça. Donc évidemment, au début, au début, on n'a pas forcément tout de suite énormément de revenus. Si c'est autre chose, cette instabilité, c'est peut-être parce que vous allez perdre un petit peu vos habitudes, vos marques, et il va falloir les reprendre, ces marques. Et c'est normal, lorsque l'on change de poste ou de travail, d'entreprise carrément, eh bien, on est un petit peu chamboulé. Il y a plein de choses à apprendre, un nouvel endroit à connaître, des choses aussi peut-être à changer d'un point de vue familial, géographique parfois, par rapport à vos habitudes, même vos horaires, à adapter, à changer. Donc ça peut être ça, ces instabilités. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous n'osiez pas le faire. Mais vous allez pouvoir avancer, vous allez voir que ça va évoluer tout ça. Donc c'est vraiment que pour du mieux. Absolument pas le contraire. Donc n'ayez pas peur, faites, parce que soit vous êtes déjà sur un projet qui peut être bon, soit justement vous avez besoin de vous lancer dans quelque chose et de vraiment le faire. Pas juste vous poser la question de temps en temps. Non, non, faites. Pour moi ça c'est très bon. Donc je vais lire un message maintenant pour finir. La lune montante t'apporte une énergie de promotion. Tu es actuellement dans une énergie de progression positive dans tes projets professionnels. Tu es dans une énergie d'évolution positive. La lune montante te guide vers de plus grandes responsabilités et de nouveaux défis, et cela sur un court terme. Cette lune montante te rassure et te demande d'être prêt. Dans un avenir très proche, tu vas recevoir de nombreuses opportunités qui vont te demander une très grande force de caractère et une force de conviction. Cette lune t'amène de très belles surprises. Tu es à la hauteur et tu as toutes les capacités en toi pour relever ce défi. Mais c'est exactement ça. Je vous dis, vous allez avancer ici, vous allez aller de l'avant et ça, c'est vraiment génial.
Donc j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé à plein de personnes pour vous accompagner du mieux possible durant cette période. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant, pourquoi pas votre signe lunaire. Ça peut vous donner des informations complémentaires, ça peut vous ramener tout ça un peu, peut-être avec d'autres exemples, donc ça vous parlera plus. Donc n'hésitez pas, ça vous fera un tirage peut-être un petit peu plus personnel, on va dire, en tout cas plus, je ne vais pas vous dire personnalisé, mais personnalisable, parce que vous pourrez voir un petit peu dans chaque tirage ce qui revient le plus, pour confirmer un peu votre intuition. Donc ça peut être pas mal. Moi je vous laisse là et je vous dis à très vite.